isothermes de chimie-sorption. Surface uniforme, modèle de longue mûre. Adsorption non dissociative. Donc, à la chimie-sorption, il y a un problème. Les molécules, elles peuvent s'absorber tout en étant dissociées d'abord. On va d'abord faire le cas, l'absorption non dissociative, on va chauffer l'absorption dissociative. On commence par le plus simple. Donc, on a un certain nombre d'hypothèses. Longue suppose que la surface du solide est uniforme, encore une fois, pour appliquer les mêmes lois sur toute la surface. Si elle n'est pas uniforme, c'est un problème. Ensuite, que la chaleur de chimie-sorption, elle est indépendante du taux de recouvrement et qu'il y a un équilibre entre les molécules sorbées et les molécules libres. C'est exactement le même qu'on a écrit pour la physisorption, sauf que maintenant, au lieu qu'on écrit S, la surface, on écrit sigma, un site d'absorption. D'accord? Le gaz, il va rencontrer un site d'absorption et s'absorbe dessus, donc il se lie à ce site-là. Bien. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. C'est ce qu'on a fait avant. Je vous demande de bien suivre et de répondre à mes questions. J'espère que j'ai bien animé, comme ça on aura quelque chose de riche. Alors, voilà un équilibre. Ça, c'est une réaction équilibrée. D'abord, je vais appeler sigma T, le nombre de sites d'absorption de la molécule G, qui est le gaz. Θ, c'est la fraction de ce solide recouverte par des molécules de gaz G. Bien. Donnez-moi, d'après cette écriture, θ égale à quoi? Oui, la fraction θ égale à quoi? Des sites occupés par la molécule de gaz. Donc, θ égale à quoi? Non, pas la surface. θ égale à quoi? C'est la fraction. Fraction, je m'entends déjà. Qu'est-ce rapport? Donc, c'est le rapport de quoi à quoi? Oui, c'est sigma G sur sigma total. Sigma G, c'est quoi? C'est les sites occupés par le gaz. Sigma T, c'est le nombre total des sites. Très, très bien, exactement. Sauf que j'écris pas S parce que ici, c'est les sites. C'est pas la surface. Il faut qu'il rencontre un site pour s'accrocher. Voilà. Et donc, la fraction des sites libres, ce sera quoi? Ça va être sigma sur sigma T, puisque regardez, on va déjà me déplacer, hein. On va نجيبو يجي هنا normalement هذا. Donc, on a les sites libres ou les sites occupés. D'accord? La fraction des sites libres, c'est l'inverse. C'est sigma sur sigma T. Et c'est égal à quoi? Sigma وش يساوي؟ باش يكون عندي la même chose par rapport à sigma G. Sigma وش يساوي؟ يساوي sigma T moins sigma G. Sigma T moins sigma G. Voilà. Et ça va donner 1 moins θ. D'accord? Bien, donc ça, c'est une façon de noter les choses. On n'a rien fait là, on a juste noté. Donc, sigma égale 1 moins sigma, regardez, sigma égale 1 moins θ fois sigma T, et sigma G égale θ fois sigma T. Retenez ça. Maintenant, on va aller à l'équilibre. La vitesse d'absorption est proportionnelle. Ça, c'est comme on a fait pour la physisorption. La vitesse d'absorption est proportionnelle au nombre de sites du solide inoccupé et à la pression du gaz. La vitesse de désorption est proportionnelle au nombre de sites occupés. Et puisqu'il y a équilibre entre les molécules en phase gazeuse et celles qui sont absorbées, on peut écrire, alors regardez, hop, je ne voulais pas les mettre. À l'équilibre, regardez, c'est une réaction équilibrée, elle est là.
à l'équilibre je t'allume en cinétique. La vitesse de la réaction directe est égale à la vitesse de la réaction indirecte. La vitesse de la réaction directe ici, la réaction directe, c'est l'absorption. La vitesse, oui, très bien, mais aussi V1 égale V2. La vitesse de la réaction directe, c'est l'absorption. La vitesse de la réaction, oui, voilà. Et la somme est égale à 0. Et la vitesse de la réaction indirecte, c'est la désorption. Donc, la vitesse de l'absorption est égale à la vitesse de désorption. Et V adsorption moins V désorption égale à 0. Bien. Je vais vous demander sur votre brouillon d'écrire ce que c'est que V adsorbe égale à quoi? V ad quoi? V ad égale à quoi? Vitesse. Constante de vitesse multiplié par quoi selon cet équilibre-là? Il y a que tu faut faire. Égale à quoi? Égale à quoi? L'équilibre, il est écrit ici. Alors, K absorption, enfin J sigma T. Ah, attendez, non, mais maniche, regardez. K absorption, enfin sigma, parce qu'ici c'est les libres. Et le gaz, il est défini par sa pression. K absorption, la vitesse d'absorption, c'est K absorption, enfin sigma, enfin la pression. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Égale la vitesse d'absorption, K d'absorption. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le produit. C'est sigma G. D'accord? Bien. Maintenant, on a trouvé, nous, sigma égale à quoi et sigma G égale à quoi tout à l'heure en fonction de θ. Je vais remplacer par ça. Donc, K absorption, c'est 1 moins θ fois sigma T, fois P, égale K désorption fois θ fois sigma T. D'accord? Sigma T, on va pouvoir la simplifier. Et on va pouvoir tirer θ sur 1 moins θ égale K absorption sur K désorption fois P. Et K absorption sur K désorption, c'est pas coefficient, c'est constante. Hein. Pardon. Constante, je préfère. Coefficient. Constante d'absorption. En fait, la constante d'équilibre d'absorption. Fois P. Est-ce que jusque-là, vous suivez? Bien. Donc, θ égale, puisqu'on a maintenant θ sur 1 moins θ égale BP, donc θ égale BP sur 1 plus BP. Dites-moi maintenant, c'est quoi θ? Bon, c'est le nombre de sites occupés sur le nombre de sites total. Mais moi, je ne connais pas ma surface, je ne la connais pas. Je ne peux pas aller compter les sites. Moi, quand je fais une absorption, je peux mesurer la quantité de gaz qui a été absorbée. C'est ce que je sais faire. Donc, comment est-ce que je vais par quoi je vais remplacer θ aussi? Absorber très très bien. Au fait, θ, alors ici, je ne vais pas appeler ça, parce qu'on a pris la même, je vais appeler ça max et max. Parce qu'au fait, pour c'est la monocouche, mais je préfère ça. Pour la chimie sorption, je vais appeler ça max plutôt que monocouche. Parce que de toute façon, il n'y a pas de multicouche. Oula, non, je vais laisser parce qu'il y a beaucoup de choses. Non, ça, d'ailleurs, comme rien. Okay, désolée. Mais sachez que, d'ailleurs, même les livres, max, souvent c'est noté max. Allez, on va y revenir un jour. Ok, allez. Donc, j'ai dit,
Voilà. Si MM ou VM correspond à la masse du gaz qui recouvre complètement la surface en monocouche, et que M absorbé, c'est la masse du gaz qui correspond à un recouvrement partiel de la surface θ, de la surface chez θ, pas θ ici, voilà. Donc, on aura M absorbé sur MM, c'est aussi θ. Sinon, si je travaille avec la masse, ça va être comme ça. Si je travaille avec le volume, ça va être V absorbé sur VM. Alors, vous me dites la pression. On aura oui, c'est une pression aussi, mais quand c'est absorbé, est-ce qu'on peut parler de pression de gaz absorbé? Le camarade, il m'écrit pression de gaz absorbé. La pression, par définition, c'est le gaz libre. Le gaz, quand il est absorbé, il n'a pas de pression. Il a soit une masse, soit un volume. Vous me comprenez? Parce que la pression veut dire que votre gaz, il est libre. Voilà, c'est le volume, je préfère. Bien, donc là, on va revenir à la même équation qu'on a trouvée quand on a fait le modèle de Langmuir pour la physisorption. C'est exactement la même chose. La transformation, elle va donner 1 sur V absorbé égale 1 sur BVM fois 1 sur P plus 1 sur VM. Si on trace 1 sur V absorbé en fonction de 1 sur P et qu'on trouve une droite, ça veut dire que le modèle de Langmuir d'absorption non dissociative décrit bien l'absorption étudiée. Il suffit donc d'utiliser la pente et l'ordonnée à l'origine pour trouver B et VM. D'accord? Donc avec ça, on va déterminer le volume maximal que peut absorber un solide et la constante d'absorption d'un couple gaz-solide. Ça, c'est donc, on a fait la chimie-sorption non dissociative. Maintenant, on va voir quand c'est dissociatif. Ça veut dire quoi dissociatif? Ça veut dire que votre molécule, elle va s'absorber et se couper en deux. Soit elle se coupe en deux, soit si la molécule elle contient une liaison multiple, une liaison double, une liaison triple, on peut casser juste une liaison et la molécule elle s'absorbe avec deux pieds. Est-ce que vous imaginez ça? On va le voir ici sur le schéma. Voilà, regardez. Soit la molécule elle se casse en deux et elle occupe deux sites distincts, soit carrément, tout en gardant une liaison entre les deux atomes, ils peuvent aussi s'absorber sur deux sites voisins, adjacents, bien sûr. Donc, l'absorption, dans certains cas, s'accompagne d'une rupture de liaison, soit toute la liaison est cassée, soit de l'ouverture d'une liaison multiple de la molécule de gaz absorbée. Les atomes se fixent alors sur des sites voisins. On dit que l'absorption, elle est dissociative. Elle a cassé la molécule. Voilà notre molécule, par exemple G2, qui va se casser en 2G et s'absorber sur deux sites. Bien. Voilà la réaction d'équilibre ternant. 2 sigma, là j'ai besoin de deux sites. 2 sigma plus G2 qui donne 2G sigma. C'est ça mon équilibre à l'équilibre V absorption égale V désorption. Et j'applique exactement ce que j'ai ici. Regardez. La constante d'absorption, sigma au carré, G2, fois P, pression du gaz, égale la constante de désorption fois G sigma au carré. C'est-à-dire qu'on a supposé que les réactions d'absorption et de désorption, elles sont comment? Regardez, j'ai pris des ordres ici égaux au. J'ai supposé que les deux réactions, elles sont élémentaires. Très bien, Bali, élémentaires. Les deux équations d'absorption et de désorption, elles sont élémentaires. Et ce qui est logique,
Elles sont élémentaires. Ça veut dire que élémentaires, elles se font en une seule étape. Bien sûr qu'elles se font en une seule étape. C'est très rapide, une réaction d'absorption. Bien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, à votre avis? Je vais remplacer d'abord sigma. Et sigma G, je vais le remplacer par exactement ce que j'avais ici. Regardez. Sur la page 2, là, ou la 1, non, 2, oui. Hadi. Sigma égale 1 moins θ fois sigma total. Et sigma G égale θ fois sigma total. Voilà. Donc, je vais remplacer sigma et sigma G par leur valeur. 1 moins θ au carré fois sigma t au carré fois P égale K désorption fois θ au carré fois sigma t au carré. Sigma t au carré va se simplifier et je vais avoir K absorption sur K désorption fois P égale θ sur 1 moins θ, le tout au carré. Bien. K absorption sur K désorption, c'est B, bien sûr, fois P égale θ sur 1 moins θ au carré. Bien, bien. Donc, BP égale à θ sur 1 moins θ, le tout au carré. Donc, si je prends la racine, je vais avoir θ sur 1 moins θ égale racine de BP. Et donc, θ égale racine de BP sur 1 plus racine de BP. La même chose, je remplace θ par M absorbé sur MM ou V absorbé sur VM. Rappelez-vous, VM, c'est le volume de le volume absorbé lorsque toute la surface elle est recouverte. Ici, quand tous les sites sont occupés, c'est plus juste de dire les sites sont occupés que la surface est recouverte. D'accord? Bien. Donc, la transformation linéaire de cette équation va donner 1 sur V absorbé égale à 1 sur VM plus 1 sur VM racine de B fois 1 racine de P. Donc, si je trace 1 sur V absorbé égale 1 sur racine de P et qu'on obtient une droite, le modèle donc est bien suivi. Ça veut dire que lorsque je trace 1 sur V égale en fonction de 1 sur racine de P et que je trouve une droite, ça veut dire que j'ai une chimie-sorption de type Langmuir dissociative. C'est ça ce qu'il faut dire. Une chimie-sorption de type Langmuir dissociative. D'accord? Et on utilise bien sûr la pente et l'ordonnée à l'origine pour calculer B et VM. Très bien. Le dernier point, et j'arrête. L'absorption compétitive, concurrente, qu'il y a deux gaz qui vont rentrer en compétition pour s'absorber sur le solide, pardon. Dans le cas où il y a plus d'un gaz qui peut s'absorber sur le même solide, la théorie de Langmuir peut aussi être appliquée. Considérons le cas où l'absorption donne lieu à une compétition entre un gaz A de constante d'absorption BA et un gaz B de constante. Donc, on va prendre juste deux gaz. Après, on va généraliser à plusieurs gaz. Bien. Donc, vous voyez, on a des sites. Et, en fait, je vais le rajouter aussi. Pour que si A s'absorbe sur un type de site, si on a plusieurs types de sites d'absorption, et que A il s'absorbe sur un type et B il s'absorbe sur un autre type, est-ce qu'il y a compétition? Pas de compétition. D'accord? Il y a compétition lorsque les deux gaz s'absorbent sur les mêmes types de sites. Supposons qu'on a une molécule, enfin une surface qui contient des atomes de nickel, d'accord, et des atomes d'aluminium. Le nickel, c'est connu, il aime bien l'hydrogène, il chimisorbe l'hydrogène. L'aluminium, non. Et si j'ai de l'hydrogène et de l'azote, et j'essaie de chimisorber sur cette surface-là, est-ce qu'il y aura comment dirais-je, est-ce qu'il y aura une compétition entre l'hydrogène et l'argon? Non. L'azote, j'ai dit.
Non, parce que l'hydrogène, l'argon, il se chimie-absorbe pas sur l'hydrogène. Donc, il n'y a pas de compétition. Là, on est en train de parler dans le cas où le gaz A et le gaz B s'absorbent sur les mêmes sites. D'accord? Bien. Donc, je définis θ A égale à sigma A. Donc, ça veut dire les sites occupés par A sur sigma T. Et θ B, le rapport des sites occupés par B sur sigma total. On va l'appeler taux de recouvrement en gaz A. L'autre, c'est le taux de recouvrement en gaz B. Pour le gaz A, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire? L'équilibre. A plus sigma égale sigma A. À l'équilibre, la vitesse d'absorption est égale à la vitesse de désorption. Et donc, K absorption A fois 1 moins θ fois sigma T fois PA. Je n'ai pas mis P tout court parce qu'on a les deux gaz, donc il y a les pressions partielles. Égale K distorsion A fois θ fois sigma T. Bien. Tel que θ, c'est égal à θA plus θB. D'accord? Parce que la surface, elle est recouverte en A et en B. Bien. Donc, K absorption, donc ça devient K absorption A, 1 moins θA moins θB, fois sigma T fois PA, égale à K distorsion A, fois θA fois sigma T. Bien sûr, les sigma T, on va les simplifier. Et on va obtenir θA sur 1 moins θA moins θB est égal à K absorption A sur K désorption A fois PA, et K absorption sur K désorption, c'est BA fois PA. Bien. Pour B, on va trouver la même chose. θB sur 1 moins θA moins θB égale BB. Non, pardon, excusez-moi, c'est petit b. Non, je sais. Depuis tout à l'heure, je le vois. Et... Bien, on a bientôt fini. Hein. J'ai deux équations maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 1 sur 2. Parce que je remarque déjà que je peux simplifier 1 moins θA moins θB. Donc, je vais faire 1 sur 2. 1 sur 2, ça va donner θA sur θB égale BA PA sur BB PP. Et je vais sortir θA en fonction de θB. Pardon, non, il y a un θB. Voilà. Ah, pardon. θA, donc c'est BB, θAC. Non, je me trompe. θA, c'est BA, PA, θB. Là, c'est A et A. Ça, c'est le copier-coller. Hein. J'ai fini. Voilà. En remplaçant dans 1, maintenant ce θA, je vais le remplacer dans l'équation 1. Ça va me donner ça. Et ça va me permettre d'écrire θA en fonction de, regardez, B et P. De la même manière, on peut trouver θB et on peut généraliser pour I gaz, θI, c'est toujours BI-PI sur 1 sur somme, regardez bien, c'est 1 plus BA-PA plus BB-PB, donc sur 1 plus somme sur I de BI-PI. θ, c'est la masse absorbée sur I, et oui, mais de toute façon, là, on peut pas savoir. Hein. Je l'ai laissé alors que non. Est-ce qu'on peut mesurer la quantité absorbée sur juste I? Sur le... Ah non, pardon, excusez-moi. MI, c'est la masse absorbée de I. Ça, on peut le trouver. Parce que si on peut mesurer les pressions partielles à l'équilibre, on peut trouver le volume absorbé de I.
sur VM égale BIPI sur 1 plus somme de BIPI. D'accord? Donc, j'arrête là. Aujourd'hui, ce qu'on a fait la chimie-sorption sur les surfaces uniformes. Je reviens. Alors, 5.1, surface uniforme, modèle de Langmuir. C'est Langmuir qui a travaillé les surfaces uniformes. D'autres personnes vont travailler les surfaces non uniformes. D'accord? Donc, on a fait d'abord l'absorption non dissociative. Donc, la molécule, elle vient s'absorber telle qu'elle est, elle ne se casse pas. On a trouvé que V absorbé égale à Vm fois Bp sur Bp plus 1. La transformée linéaire, c'est 1 sur V en fonction de 1 sur P. Et quand c'est une droite, ça veut dire on valide le modèle, ça veut dire que notre absorption, elle suit le modèle de Langmuir. Et je déduis que la surface, elle est uniforme. Quand je trouve 1 sur V absorbé égale, en fonction de 1 sur P égale à une droite, ça veut dire qu'il y a eu absorption, chimie-sorption, pardon, sur une surface uniforme. On a fait l'absorption dissociative, ça veut dire la molécule, avant de s'absorber, elle se casse en 2 fragments. Et les 2 fragments s'absorbent sur les sites d'absorption. Et pour celui-là, on a trouvé que V absorbé sur Vm égale racine de Bp sur 1 plus racine de Bp. Et la transformée linéaire, c'est 1 sur V absorbé égale à 1 sur Vm plus 1 sur Vm racine de B fois 1 sur 2 racine de P. Donc, si je veux démontrer qu'une absorption, elle se fait de manière dissociative sur une surface uniforme, je trace 1 sur V absorbé sur 1 en fonction de 1 sur racine de P. Et si je trouve une droite, ça veut dire que oui, c'est une surface uniforme et que l'absorption se fait de manière dissociative. Et on a fait à la fin l'absorption compétitive. L'absorption compétitive, vous avez l'équation, surtout celle-là, je vais rajouter une petite remarque à côté, c'est ce qu'on va appliquer pour les réactions chimiques. Parce qu'une réaction, c'est quoi? C'est 2 réactifs qui vont s'absorber à la surface du solide et qui vont réagir. Donc, je vais avoir de l'absorption compétitive avant d'avoir réaction chimique. D'accord? Donc, cet après-midi, je vous envoie ce cours-là. S'il vous plaît, vous complétez votre cours. Vous écrivez tout du début jusqu'à la fin. La même chose pour la cinétique. La même chose pour le TD. Et vous m'écrivez. Si vous avez des questions, vous me posez des questions. Si vous voulez carrément qu'on fasse une séance la semaine avant le samedi, je suis prête à le faire avec vous. D'accord? Voilà. Donc, j'arrête.